Bonjour à vous, les signes de la balance. Pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022, j'espère que vous allez bien. On commence pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr de vous féliciter pour votre intérêt sur la chaîne Bellune, ceux qui sont fidèles, ceux qui reviennent, ceux qui regardent chaque mois les vidéos sur les prévisions de chaque signe. Pour les tirages de cartes, vraiment je vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui ont envie de faire un commentaire, eh bien c'est possible, j'aime les lire et j'aime vraiment répondre. Et puis pour ceux qui veulent partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est possible. Je vous demande juste de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas fait. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune. On va commencer ce tirage de cartes. Je voulais vous dire aussi qu'il y a des choses peut-être qui vont vous parler. Si ça ne vous parle pas, ne vous faites pas de peur. C'est que vraiment si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Vous pouvez regarder en complément votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vous aider aussi. Vous faites playlist, vous allez sur playlist et vous allez retrouver tous les signes du zodiaque sur le mois de juillet, voilà, tout simplement, juillet 2022, voilà. Allez, c'est parti, je me concentre sur votre signe de la balance pour le mois de juillet 2022. Je suis connectée avec vous les balances, voilà, ça vient. 3 de denier, on a envie de peaufiner quelque chose, de terminer un projet à terme. Peut-être que vous avez mis du temps pour le faire et justement vous avez peut-être voulu abandonner le projet parce que c'était peut-être trop lourd, mais on vous demande d'aller jusqu'au bout. Et même si ça demande des efforts, plus que d'habitude, il faut le finaliser. Voilà, comme ça vous ne regretterez pas de ne pas l'avoir fait. Voilà, on vous dit 5 de bâton, il y a quelque chose ici, il y a une énergie, 4 de bâton. Ça nous parle de travail encore, hein. Donc ici, ça peut être... ici, avec le 4 de bâton, il y a quand même des vacances. Donc on prend le temps de se poser, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous détendent. Pas de faire des choses que les autres veulent. C'est ce que vous voulez, vous. C'est ici, cette carte, elle est très forte pour vous dire. Ça dépend de vous, en fait, ce que vous voulez vraiment. Et ça va s'allier aussi avec votre travail personnel que vous faites en ce moment. C'est ce que j'ai comme info. Et ce 5 de bâton, il vient nous parler d'une opinion que vous avez face à l'adversité, à des personnes qui ne pensent pas comme vous. Donc du coup, il y a une position très importante pour vous. Vous vous positionnez, vous avez une opinion différente et vous le défendez, cette opinion différente. Face à l'adversité ou face tout simplement à des personnes qui ne pensent pas comme vous, sans agressivité, mais peut-être que les personnes qui sont en face de vous, celles qui sont en face de vous, ont peut-être plus d'agressivité que vous. Mais vous ne lâcherez pas votre opinion. Alors, pour la balance, pour ce mois de juillet 2022, on va couper... Parti. En dos de deck, nous avons le 4 de denier qui nous parle de stabilité, qui nous dit que vous avez besoin de cette stabilité pour avancer, parce que si vous n'avez pas d'horaire fixe, par exemple sur un travail, si on vous donne des informations vraiment à l'arrache, vous n'allez pas arriver à vous connecter à quelque chose de sérieux, vous voyez, vous allez déconnecter. Donc du coup, moi ça me parle complètement d'internet, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à un travail que vous devez fournir sur internet, peut-être un site à créer, et vous avez besoin de cette stabilité finalement pour peut-être que des personnes viennent vous rejoindre ou vous joindre
peut-être aussi, alors ça s'emballe là les infos, peut-être que vous avez besoin aussi d'un numéro de téléphone ou en tout cas de mettre des informations sur la messagerie du site pour être joignable. Voilà, donc ça va stabiliser votre organisation. Vous en avez bien besoin, en tout cas, vous serez joignable parce que peut-être que vous n'étiez pas joignable jusqu'à présent. Alors, le présent de maintenant, on retrouve le 3 de denier, vous devez vraiment finaliser, ça ne va pas prendre plus de temps, peut-être que ça ne va pas prendre plus de temps que vous le pensez, et peut-être que vous, dans votre tête, vous vous dites, non, ça va prendre plus de temps que prévu, moi, voilà, cette croyance est là, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas, et finalement on vous dit, si, vous allez y arriver parce que vous allez être surprise de ce que vous êtes capable de faire. Surpris même de l'état des lieux, c'est-à-dire que ce qui reste à faire, vous avez peut-être voulu en faire une montagne inconsciente, c'est-à-dire de voir qu'il y a trop de choses à faire seul, mais vous y arriverez et vous serez fier d'y être arrivé jusqu'au bout. Finaliser, aller jusqu'au bout. Ici, c'est la carte de la motivation, hein. C'est la carte de l'inconscient. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour les autres signes similaires, hein. Je retrouvais les mêmes cartes, mais chez vous, non, c'est tout nouveau. Bon, celle-ci, elle est pas mal sortie sur les signes. Le 5 d'épée, ici, nous parle d'un conflit. Donc, peut-être un conflit interne à réguler. Et ça va avec les choses que vous devez terminer. Peut-être que vous avez eu 2 projets qui se sont assemblés, que vous avez voulu mettre ensemble pour finaliser, mais il fallait les finaliser chacun de leur côté et les différencier. Peut-être pour ça que vous avez ce conflit interne où vous vous dites « je ne finalise pas, je n'y arrive pas ». Comme si vous aviez du mal à dire au revoir à votre projet, à ce que vous mettez en place, comme si vous êtes pas mal sollicité et que vous avez des choses à faire pour vous, pas que pour les autres. Ici, ça nous parle des obstacles. Le 6 d'épée, décidément, on a vraiment beaucoup d'épées là pour vous. Il y a la réflexion qui est là, hein. Ce 6 d'épée, il vient nous dire qu'il y a une personne qui vient vous aider à faire la paix à l'intérieur de vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne dans la thérapie, différentes thérapies, vous savez, dans tout ce qui est naturopathe, des choses comme ça, parce qu'il y a eu peut-être une dépression, il y a eu quelque chose, une dépréciation de vous-même. L'obstacle, c'est qu'il faut vraiment écouter cette personne, c'est une difficulté pour vous de l'écouter et d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut vous dire, mais finalement, au final, vous aurez les réponses à vos questions, parce que je pense qu'il y a des questions qui sont en suspens. Ce 6 d'épée, il vient vous dire de laisser les conflits derrière vous. Voilà. C'est du passé, c'est derrière. On voit ici, hein, le conflit, il est bien là, il est dans l'inconscient, la motivation ne vient pas parce qu'il y a conflit interne. Et si elle est là, la motivation, mais vous ne finalisez pas parce que vous avez du mal à dire au revoir à votre projet, parce que vous avez peut-être peur des nouveaux projets, de ne pas y arriver. Et ce 6 d'épée ici, il vient renforcer le fait que vous devez laisser les conflits derrière vous. Vous ne devez pas les remettre en question. Si vous avez eu des problèmes dans le passé, vous ne devez pas revenir dedans, parce que ça vous met dans une énergie de difficulté. Ici, le passé influencé, on va dire, c'est vraiment la carte sans nom, je l'appelle aussi comme ça, du changement. Peut-être que dans le passé, on vous a donné la chance d'aller vers ce changement et que vous n'y êtes pas arrivé parce que vous n'avez pas finalisé le projet qui vous a mis en retard et du coup, vous n'êtes pas arrivé à changer dans ce passé présent, on va dire, hein, et c'était il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous allez peut-être le faire cet été. Vous allez vraiment arriver à changer votre façon de procéder, on va dire, hein, sur une méthode. Le potentiel, ici, nous avons le 3 d'épée, décidément beaucoup d'épée pour vous, les balances. Donc c'est la réflexion quand même ce mois de juillet, hein. Il y a un chagrin qui est là. On comprend pourquoi vous êtes à terre ici. Vous êtes vraiment dans le conflit interne. Quelque chose qui vient du passé, qui vous a vraiment transformé, qui vous a... C'est comme si vous aviez laissé tomber des personnes dans votre entourage, que vous n'aviez plus confiance en elles. C'est comme si vous-même n'aviez plus confiance en vous-même. Et ce chagrin ici doit vraiment arriver à sortir. Il doit sortir ce chagrin. On vous le dit, c'est même dans ce chagrin que vous arrivez à développer des choses en plus, hein, et peut-être pas à finaliser, mais à développer des choses. C'est dans la souffrance des fois que vous arrivez à faire des choses incroyables, les balances. Mais on ne va pas vous demander de souffrir tout le temps.
Il faut stabiliser et peut-être être aidé par une personne qui peut le faire, parce que sinon vous allez rester dans un mouvement comme ça de souffrance, de difficulté en permanence et de ne pas arriver à en sortir. Hein. C'est comme un labyrinthe. On regarde pour vous les balances, la carte de l'espoir. Écoutez, j'ai une carte qui sort, qui a voulu vraiment sortir, vous avez vu. C'est le 6 du printemps, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc vous avez la reconnaissance publique qui arrive. Je pense que vous la vouliez, cette reconnaissance publique. Et que finalement, vous avez mis en place, vous avez mis des graines, vous les avez semées et elles arrivent maintenant là cet été. Ces graines, elles vont vous amener vers le succès, les fruits arrivent, hein, le succès, la reconnaissance publique. Je pense que ce conflit que vous avez, ce chagrin que vous avez va s'estomper si vous avez la reconnaissance. Si vous ne l'avez pas, vous n'arriverez pas à sortir et à vous échapper de ce chagrin. Donc ce 6 de printemps vous donne l'espoir en tout cas d'avoir cette reconnaissance et ça vous amène à la stabilité. En plus on le voit ici avec cette carte, c'est très important pour vous pour arriver à vos fins, arriver à ce que vous voulez enfin. Alors le point négatif pour vous, les balances, le point négatif pour la balance, on a une carte qui sort, la séduction. Attention de ne pas rester dans la séduction, parce que les autres, sinon, ils vont vous y mettre définitivement et vous n'arriverez pas à en sortir aussi. Donc la séduction, c'est bien, mais ça ne doit pas être une habitude permanente, j'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la séduction? Eh bien, c'est tout simplement de passer à côté d'opportunités parce que vous avez peut-être cette confiance en vous à travailler. Et du coup, vous mettez en avant le charme que vous pouvez avoir, parce que vous êtes peut-être quelqu'un de charmant, et le charme que vous mettez en avant ne va pas faire voir les qualités que vous avez au niveau de votre travail, les qualités que vous avez, énormément de qualités au niveau de votre potentiel, et on va juste voir votre charme et pas vos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien d'avoir de la séduction, mais il ne faut pas s'en servir tout le temps. Il faut aussi quand même mettre, c'est un point négatif pour ce mois de juillet seulement, hein. C'est vraiment mettre un équilibre dans cette séduction, et ce chagrin peut vous rendre séduisant ou séduisante, mais en même temps ça ne fait pas de vous, c'est pas votre identité, ce chagrin. On va aller voir la rune pour vous. Ami Balance, la rune, le message de la rune pour la Balance du mois de juillet 2022. Juillet, ok, on a une carte qui sort et vous avez, alors vous avez Anzus. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voilà, ça c'est une séduction différente, vous voyez, votre parole. La parole qui a aussi de l'importance dans la promesse que vous allez faire et qu'il faut vous y tenir. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Vous êtes promis d'aller jusqu'au bout, vous devez le faire pour vous-même. Et si vous avez promis d'aller jusqu'au bout d'un projet avec une autre personne, vous devez tenir votre promesse. Vraiment, c'est la parole aussi, ici, avec cette rune. Nous allons regarder maintenant la voie des êtres stellaires pour vous, les balances. Un message pour la balance du mois de juillet 2022. Voilà, elle vient. Et vous avez Enfant du cosmos. Alors, le signe que j'ai fait juste avant vous a eu la même carte. Je vous invite vraiment à regarder cette magnifique carte de plus près. Vous voyez les détails. Vous êtes un enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. C'est quand même un message très fort. Je vais vous lire le message qui va avec. Donc comme je disais, je vais aller à sommaire, hein, ça va beaucoup plus vite. Je crois que c'est le numéro... C'est vrai, je ne me sers jamais du sommaire. Enfant du cosmos, 80, vous voyez, ça va beaucoup plus vite que quand je prends... Je galère à aller chercher la page par lettre alphabétique, parce qu'il n'y a pas de numéro. Alors, il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie, une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marées les mouvements de leur éternel va-et-vient et faisant danser les saisons. Cette intelligence est également en vous. Elle était déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là bien au-delà de votre dernier.
C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce qu'elle est naturelle, il est bien plus difficile de résister à une force que de s'y abandonner. La Terre étant une planète de polarité et de libre arbitre, il est facile d'oublier que cette intelligence existe en nous. Si souvent nous nous déconnectons de cette vibration de vie et sombrons dans l'oubli et l'ignorance, dans l'illusion de la séparation, persuadés que nous devons faire cavalier seul, nous pouvons nous sentir isolés et abandonnés, survivant seulement grâce à nos propres forces. Vous êtes appelés à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules, à vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute l'intelligence, la sagesse, la force, les bénédictions et les qualités qui furent, sont et seront jamais. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand et comment fleurir, alors vous aussi. Comment pourriez-vous vous abandonner plus profondément au flux naturel de la vie? C'est la question que vous devez vous poser par rapport à la contemplation de cette carte. Voilà pour vous, les balances, si ça vous parle, tant mieux. Parce que c'est vraiment un message très fort pour vous dire vous êtes l'enfant du cosmos. Voilà. C'est beau, hein? On continue avec les messages en amour. Message en amour pour vous, les balances. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour la balance, on a une carte pour la balance célibataire pour ce mois de juillet. Voilà, on a fidélité, échec. Ok, donc ça nous dit que finalement, vous avez peut-être très peur de rencontrer une personne qui n'est pas dans la fidélité. Vous cherchez une personne fidèle, vraiment. Une personne qui a un regard sur vous et qui ne regarde pas d'autres personnes, voire plus, si affinité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne cherche pas plusieurs partenaires. Ça a été un échec, cette fidélité aussi, peut-être dans le passé. Vous êtes marqué au fer rouge, donc du coup, on comprend pourquoi vous avez cette carte. Vous cherchez une personne dans la même fidélité que vous. Alors peut-être que vous envisagez vraiment de comprendre comment fonctionne la fidélité. Peut-être vous testez la personne que vous rencontrez à chaque fois que vous rencontrez une personne, puisque vous êtes célibataire, eh bien vous cherchez si vraiment cette personne, elle correspond à vos critères, et peut-être que vous la questionnez pour voir, vraiment voir si elle est fidèle, si elle est si fidèle qu'elle le dit. Un message pour la balance. On va aller choisir une carte. Je vais prendre celle-ci. Ouais, celle-ci. On a la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflets. Vous êtes célibataire depuis un petit moment, je pense, par rapport à la fidélité. Par rapport à ce duel que vous avez en vous, parce que vous avez besoin de guérir cette façon de voir les choses, parce que vous êtes vraiment une personne, quand vous aimez une personne, vous ne faites pas semblant, on va dire. Donc vous demandez la même chose en face. Et du coup, c'est pour ça que vous avez ces cartes qui viennent vous dire, vous voulez le reflet de votre personne, vous voulez le double ou vous voulez ce miroir. Autant vous êtes fidèle et autant vous voulez la même chose en face. Il y a quelque chose comme ça. Et des fois, vous êtes un petit peu déçu parce que ce n'est pas le cas. Vous rencontrez ou vous attirez des personnes qui sont en duel avec elles-mêmes aussi par rapport à l'infidélité. Donc ici, cette carte, elle vous dit en affirmation positive, je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Donc vraiment, la personne avec qui vous allez aller, si vous la rencontrez au mois de juillet, vous devez vraiment lui dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez par rapport à la fidélité et de ne pas être dans un échec parce que ça vous terrorise un petit peu. J'exprime avec honnêteté et avec affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Et du coup, vous attirerez la bonne personne et vous n'aurez pas à vous poser la question de fidélité. Ok, on va regarder maintenant pour les couples en balance. Alors, en balance, signe de la balance au mois de juillet. En couple, nous avons la tendresse qui sort. En couple. Et l'oubli.
Bon, je pense que c'est clair et net, ça nous dit bien que l'équilibre est déséquilibré, j'ai envie de dire. L'équilibre de cette tendresse est en déséquilibre, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à l'oubli. Je pense que la tendresse est au placard, tout simplement. On a peut-être mis cette tendresse que vous aviez au tout début de votre rencontre, qui est un petit peu mis de côté. Donc vous avez vraiment envie d'installer, de revenir dans cette tendresse, parce que peut-être que ça vous chagrine. On a vu tout à l'heure le chagrin que vous avez. Hein. Peut-être que ça vous affecte énormément, plus que vous croyez. Et finalement, vous avez besoin de cette stabilité dans votre vie, de tendresse qui vous nourrit en fait. Hein. Alors, on va aller voir un autre message. J'ai vent nocturne qui sort. Défoulement de subconscient et guérison. Donc du coup, vous pouvez vraiment dire à la personne avec qui vous êtes que vous avez besoin de cette guérison dans la tendresse. Vous avez besoin, en fait, ça vous guérit d'être dans la tendresse. Ça vous apporte énormément, ça rééquilibre vos chakras même, je dirais. Ça rééquilibre votre énergie. C'est dans ce sens-là que je sens la guérison ici. On va aller voir son message. Ici, cette carte nous dit... Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et à qui j'ai confiance. Vous voyez, vous devez vraiment dire à la personne que vous aimez, avec qui vous êtes, j'ai besoin de cette tendresse. Ne nous mettons pas de côté l'un et l'autre pour recevoir cette tendresse à l'un et à l'autre. Hein. Vraiment, peut-être que vous avez besoin de cette tendresse, que finalement la personne a vraiment des obligations et a oublié vraiment de prendre des rendez-vous pour construire cette tendresse avec vous, comme vous le faisiez au début. Donc du coup, voilà, il y a quelque chose ici qui nous dit « Je fais part de mes inquiétudes, de mes craintes à ceux que j'aime et à qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. » Donc vous devez faire le premier pas, moi je pense, si vous êtes en couple, ami Balance, faire le premier pas vers la personne pour ne pas qu'elle oublie finalement pourquoi vous êtes ensemble. Et il y avait énormément de tendresse que vous devez retrouver. Alors, on va finir les balances avec les nombres boussoles d'Isabelle Serf. On va se concentrer, moi je me concentre avec vous, amis Balance, et je vais aller prendre une page au hasard, vous allez voir. Donc je suis ici, là. 230, j'ai vraiment fermé les yeux pour mettre voilà, la page où je voulais. 200, enfin où je voulais, au hasard, 230. Tu es dans une énergie de création spirituelle. Elle va être puissante pendant 2 ans. Tu es invité à prendre ton temps pour découvrir tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu es invité à comprendre tes ressentis. Plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas créer des liens entre tes différentes capacités et ton intuition. Cela va t'aider à créer une nouvelle connexion avec ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal. Je vous avais parlé du chakra, des chakras. Donc chakra coronal et chakra 3e œil, c'est en haut au niveau de la tête. Cela va t'aider à créer ton propre cadre de référence. Comment ressens-tu cette énergie spirituelle? Comment te connectes-tu à tes ressentis? Comment développes-tu tes capacités et tes compétences spirituelles? Quelle connexion crées-tu avec ton chakra du 3e œil et ton chakra coronal? Voilà, on vous invite à vous poser cette question parce que c'est vraiment important que vous soyez dans cette énergie de créativité spirituelle. Vous devez vous y connecter ce mois de juillet et vous allez trouver des rituels, des solutions à vraiment vous poser quelque part pour le faire. 230, hein, le numéro 1, si ça vous parle. Voilà, c'était les nombres boussoles. Nous allons regarder la carte soutien. Je l'ai appelée comme ça. C'est la carte qui vous soutient un petit peu pour ce mois de juillet. Nous avons tant besoin de soutien. Pour finir, avec vous, les balances du mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour la balance. J'ai 2 messages qui sortent. Écoutez, c'est bonus, hein, vous avez gagné à la loterie. Vous avez gagné que 2 cartes pour le prix d'une. Alors aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle. Ce que je vous disais, des rituels que vous devez mettre en place. De créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. Voilà. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc vous devez vraiment vous mettre dans
dans ce partage, on va dire, de vraiment vous connecter avec vos guides, c'est très important parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous voyez, je vous ferai pause sur la carte pour intégrer ce message, le relire, parce que vous allez peut-être avoir quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous quand vous lirez ce message. Voilà, vous faites pause sur image et vous pourrez lire le message. Je vais lire le deuxième message pour vous, que vous avez eu en bonus. Vous êtes vraiment les chanceux. Aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires aussi. Hein. Vraiment, ne restez pas trop seul parce que finalement c'est pas très bon, surtout ce mois de juillet, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, de nouvelles têtes. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances les balances, à très bientôt.